Des centaines de coureurs de trail et d'amateurs de sensations fortes vont prendre d'assaut le tout nouveau Dodo Trail. C'est une course périlleuse, certes, mais magnifique, qui débute dans le village historique du Morne pour se terminer à Flic-en-Flac. Surnommé une traversée d'enfer vers le paradis, cet événement annuel a tenu sa seconde édition en attirant dans la foulée des coureurs du monde entier. Le sud-ouest de l'île Maurice pourrait être décrit comme étant l'un des endroits les plus pittoresques du pays et sert de toile de fond à cette incroyable épreuve d'endurance. La veille, les participants se sont réunis dans l'enceinte de l'hôtel La Pirogue pour un dernier briefing. Et la tension était à son paroxysme. Donc je pense que les coureurs vont vraiment découvrir un parcours extraordinaire sur cette seconde édition du Dodo Trail. Et mes sensations, c'est un peu d'excitation aussi, d'arriver si proche de l'événement. Et beaucoup d'émotions aussi, parce que je me suis dit, ben voilà, il y a quand même 550 participants. On a 3 parcours, on a le Extreme Dodo Trail donc, de 52 km, le Petit Dodo Trail 27 km et le 14 km donc, qui fait partie du Mini Dodo Trail, avec quand même 12 nationalités, plus de 170 personnes qui viennent de l'étranger. Et donc en tant que co-organisateur et initiateur de cet événement du Dodo Trail, je suis vraiment très satisfait, très heureux. Et c'est vrai que c'est un parcours difficile, mais magnifique. D'où le slogan, donc une traversée d'enfer vers le paradis. Voilà, avant d'y arriver ici et de pouvoir rentrer dans l'eau pour prendre un bain de mer, c'est vrai que les coureurs vont morfler, que ce sera très très dur pour eux parce qu'il y aura quand même du gros dénivelé. C'est très technique, les parcours sont glissants, pentus, ça monte tout droit, ça descend tout droit de l'autre côté avec des pentes à plus de 30%. Donc voilà, il faut s'attendre que ce soit un parcours difficile, technique, mais de toute beauté. Ah bah, mes premières impressions, non, effectivement, c'est pas que des plages. Effectivement, les plages sont très belles, le lagon est magnifique, mais il y a aussi des très très belles montagnes avec des gros dénivelés. Et je pense que pour la course à pied, pour le trail, ça va être un bel exercice et ça va faire mal aux jambes. I just want to try the Dodo Trail because I've heard it's absolutely beautiful and you know it's got a lot of incline and a lot of technical elements to the trail, so I'm really looking forward to that tomorrow. Et je suis convaincu que les coureurs vont découvrir quelque chose de magnifique. On a essayé d'offrir ce que Maurice a de plus beau, de plus magnifique. Le premier des 3 trails de la journée est le Extreme Dodo Trail. Seuls les plus courageux se sont réveillés aux aurores afin de saisir l'opportunité d'entamer cette traversée longue de 52 km qui réserve des paysages spectaculaires mais qui testera quand même les limites de chacun des participants. Le briefing était un peu stressant parce qu'ils nous ont bien mis dans les conditions. Après, je pense qu'on va avoir plein de panoramas splendides et on va se régaler. À cette heure-ci, nous avons 2 équipes qui sont déjà sur le piton de la Petite Rivière Noire et sur le piton Canotte. On est en contact radio, donc les pièces de l'échiquier se mettent en place. C'est quand même 3 tonnes d'équipement, 120 personnes et une équipe d'une trentaine de secouristes, médecins et ambulances. Donc une fois que la course est lâchée, là on peut souffler. Les 3 courses, hein. C'est la première. Le Extreme Dodo Trail démarre au pied de la montagne du Morne Brabant pour se terminer à l'hôtel La Pirogue. Les premiers 7 km qui longent la mer sont assez plats et traversent le village du Morne, sur la seule partie route de ce trail, avant de rejoindre le domaine de Baie-du-Cap. À cette époque de l'année, la première heure de la course se fera dans la nuit. Les participants devront utiliser leurs lampes jusqu'au lever du jour prévu à 6h30. Ce premier domaine privé, situé au sud-ouest de l'île, est un immense domaine de chasse aux cerfs. Cette partie du parcours monte graduellement avec des dénivelés allant de 10 à 15%. Après avoir dépassé le premier ravitaillement à 12 km, le parcours se redresse dramatiquement et monte jusqu'au sommet de Piton Canotte à 550 mètres d'altitude et offre une vue panoramique de la région.
Le parcours progresse vers l'ouest de l'île, sur une partie roulante et facile, laissant derrière le domaine de Mont-sur-Mont pour entrer dans celui d'Owen Griffiths. Le trajet continue alors vers Chamarel avant d'arriver au deuxième ravitaillement, au 16e kilomètre à 250 mètres d'altitude. À 828 mètres d'altitude, le piton de la rivière Noire est le point le plus haut de l'île et tous les participants doivent traverser son sommet. À Grand Piton, le parcours descend vers les gorges de la rivière Noire sur 5 km à travers des sections rocailleuses et continue par la forêt avant d'arriver au troisième point de ravitaillement au 25e kilomètre situé à 100 mètres d'altitude. Le Dodo Trail est divisé en 3 catégories. Avec celui de 52 km à moitié entamé, le T-Dodo Trail de 27 km est sur le point de commencer à l'entrée du parc national de Rivière-Noire. Contrairement à son nom, ce parcours est tout aussi hasardeux, avec une altitude maximale de 622 mètres et des dénivelés cumulés de 1500 mètres. I think we almost nervous you doing a race, just don't know what to expect, but the weather's nice and I think it's a good adventure. Là pour l'instant je me sens bien, je suis sur mon premier trail à Maurice, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un coureur de trail alors j'espère que le sol sera bien et en plus qu'il fait beau, c'est l'essentiel. Ce matin au réveil, un petit coup de stress, monter l'adrénaline. Là avec la musique ça va un peu mieux. On va faire la course au fur et à mesure, hein. On verra monter tranquillement. Attention à pas trop glisser et arriver entière à l'arrivée surtout. Ready to go. I'm nervous, of course. Never done anything on the scale, but ready to go. Plus de 100 coureurs ont pris part à ce challenge du T-Dodo Trail de 27 km qui traverse des zones sauvages de l'île Maurice et tout comme les 2 autres parcours, se termine à Flic-en-Flac à l'hôtel La Pirogue. Le mini Dodo Trail de 14 km, quant à lui, n'a pas encore commencé. Le T-Dodo Trail rejoint le Extreme Dodo Trail à 800 mètres du départ et suit le même parcours jusqu'à la ligne d'arrivée. Le chemin monte pendant les 5 prochains kilomètres jusqu'à atteindre 650 mètres d'altitude. Une fois le plateau de Maccabée atteint, les trailers pourront se diriger vers le kiosque de Maccabée afin de se rafraîchir. Super, découverte, chute, rien de grave. Et on va continuer. La descente de Zépol sera de taille et demandera un maximum de concentration avec des pentes de plus de 30%. À peine 900 mètres de bitume et c'est parti pour le premier quart de la montée de Brise-Fer. Je pense que c'est la dernière montagne, mais le terrain n'est pas du tout stable donc les appuis sont mis à rude épreuve, donc là, il y a les crampes qui arrivent. À peine le plateau atteint, les trailers quittent les gorges de la rivière Noire et entrent dans le chassé de Decenneville à 36 km. Les 4 prochains kilomètres nous rappellent l'Afrique avec un décor magnifique qui traverse le domaine. À partir de ce moment, les coureurs entrent au domaine Matala où est dressé le 5e ravitaillement au 40e kilomètre. Dans la dernière ascension, là. La dernière ascension, j'étais pas mal. Le départ était un peu trop technique pour moi. Le meneur de l'Extreme Dodo Trail et champion du monde 2011, Eric Claverie, entame l'avant-dernière partie de sa course alors qu'il est talonné par René-Paul Vitry, son adversaire le plus proche. Tout dur, tout. Rien de facile. En 3e position, Jean-Eddy Loret essaie de rattraper les 2 premiers de la course.
Dans la section féminine du T-Dodo Trail de 27 km, Laurence Goileau se précipite pour rejoindre le kiosque de ravitaillement afin de garder la tête. Finalement, pas très loin d'ici, au Chassé de Yémen, le mini Dodo Trail de 14 km démarre afin de rejoindre la dernière partie des 2 autres trails pour, comme eux, finir à Flic en Flac. Tous les participants doivent faire l'ascension de la tourelle de Tamarin qui culmine à 548 mètres d'altitude et le chemin laisse vite place à un sentier raide et technique. À compter de ce moment, les trailers ont le privilège d'admirer certains des plus beaux paysages de l'île Maurice. La fin approche, lentement mais sûrement, et les participants peuvent déjà apercevoir la baie de Tamarin. Les coureurs entameront la dernière descente vers le village de Tamarin et ensuite traverseront la baie pour longer la côte et terminer la course à Flic en Flac. Les coureurs des 3 différents trails partagent désormais le même parcours et entament à présent la dernière ligne droite. Eric Claverie est toujours à l'aise en tête du Extreme Dodo Trail et il est suivi de près par René-Paul Vitry. Une fois au pied de la montagne, le sentier traverse un sous-bois en direction de la rivière de Tamarin et passe sous un pont avant d'arriver à la baie de Tamarin. Une plage très prisée par les Mauriciens ainsi que les touristes. La plage de Tamarin est splendide et chaleureuse. De belles vagues, une végétation luxuriante et une chaîne de montagnes en arrière-plan. Un sentier ombragé entre en scène de l'autre côté de la baie et aboutit à Volmar, une magnifique plage de sable corallien. Les 2 derniers kilomètres de la course représentent un défi de taille, celui de courir sur du sable très mou. Le Dodo Trail se termine en apothéose, au bord de la mer, à côté de l'hôtel La Pirogue. À la ligne d'arrivée, tous les participants sont accueillis par la musique colorée de l'île Maurice, le Sega et ses charmantes danseuses. Chaque coureur qui termine la course voit ses efforts récompensés par une médaille. Alors que les participants du mini Dodo Trail de 14 km rejoignent l'arrivée, la foule attend avec excitation l'arrivée d'Eric Claverie pour sa victoire du Extreme Dodo Trail. C'est certainement jusqu'à présent le trail le plus dur que j'ai fait. C'est vraiment le plus dur que j'ai fait. Une technicité du jamais vue, mais c'est certainement aussi un des plus magnifiques que j'ai fait aussi. Vraiment du début à la fin, si la définition du trail c'est courir en nature, c'est un trail à 200%, vraiment magnifique. On nous avait prévenu que la course aurait été difficile, mais elle était encore plus difficile qu'on croyait. Mais c'était vraiment difficile, toutes les portions techniques et descentes et tout. J'ai passé, je crois que ça s'appelle comme ça, la rivière noire. Moi j'ai pas vu la rivière noire, j'ai vu la misère noire. C'était la misère noire parce que je dis, c'était méchant quand même le parcours. Franchement, je m'y attendais pas. C'est la première fois que je fais une course aussi difficile. Donc il fallait avoir un bon moral et puis comme je suis pas chez moi, il fallait que j'arrive. Donc j'ai tenu mais c'était vraiment difficile.
Satisfait. C'est vrai que les 27 premiers kilomètres, je pensais vraiment que René Paul et moi, on allait faire un doublé aujourd'hui. Mais il y a le champion du monde, Eric Claverie, qui est revenu très fort au 30e kilomètre. Et quand il nous a passé, il est vraiment passé très fort. Donc il a fait une super course, donc bravo à lui. Et vraiment très satisfait de ma course, même si sur la fin, j'ai plus subi la course j'ai fini au moral. J'ai fini parce que j'ai sauté la mer pour pouvoir venir pour la faire, mais je commence à avoir mal au genou en plus, donc je l'ai fini, mais en d'autres temps, si j'étais à La Réunion, j'aurais préservé le genou, j'aurais arrêté. La Tourelle m'a vraiment surprise, je me suis gamellée en descente, mais je suis très contente de mon parcours avec Alexandra. On était ensemble sur la rive d'ailleurs, Alexandra. On était ensemble jusqu'au deuxième ravito, puis à 17 à peu près. Et après, moi je suis sortie un peu plus tôt qu'elle, et c'est vrai que j'ai un peu appuyé en montée. J'avais Jean-Eddy devant moi, donc ça m'a motivée. On est plutôt restés ensemble un peu dans la montée, et puis j'ai essayé d'assurer en descente, et puis sur la partie plage aussi, qui était très dure. Alors donc nous avons eu bien sûr ce matin les arrivées du 14 km du mini Lido de Trail, avec des coureurs vraiment qui sont rentrés très rapidement, en 1 h 8 minutes je crois pour le premier, ça a été très rapide, donc les coureurs de cross ont fait très fort. Ensuite nous avons eu déjà donc les participants du 27 du Lido de Trail qui sont arrivés, certains usés, fatigués, mais tous impressionnés par la beauté du spectacle, du parcours, avec des paysages extraordinaires. Et là évidemment on vient d'avoir l'arrivée donc du champion du monde Eric Claverie, qui a gagné sur le Extreme de Trail, avec lui aussi des images plein les yeux, mais à nouveau très dur, très technique. Ils s'en souviendront. On a eu ensuite 2 Rionnais, Pascal Blanc qui arrive, qui est une vedette aussi du trail, qui arrive en 4e position. Ils sont régalés. Et là donc nous attendons le premier Mauricien qui va l'appeler moi, pas tarder à arriver sur 52. Donc beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, beaucoup de satisfaction. Et voilà, on m'a demandé de dessiner un parcours vraiment difficile avec des sentiers, beaucoup de sommets. Et je crois que le Lido de Trail maintenant est en train de faire son nom cette année 2012. Et voilà, donc avec un champion du monde qui gagne, qui est heureux, qui est content, je pense que voilà, qui va véhiculer maintenant beaucoup d'informations, et voilà, il va pouvoir témoigner de son vécu. Et je pense qu'en 2013, il y aura des grands champions internationaux qui vont vouloir venir et courir cet événement du Lido de Trail. Là ça va mieux. Je me suis bien senti tout le long de la course. J'ai eu un petit problème en début de course, un petit problème technique qui m'a obligé à perdre un peu de temps sur la tête, mais c'était pas plus mal. Ça m'a permis de mener la course à ma main et de remonter au fur et à mesure, ce qui fait que j'ai profité du magnifique parcours et de la grande technicité du parcours. C'est vraiment un régal pour quelqu'un qui aime les parcours techniques. C'est vraiment super. Et je suis aussi content que l'homme descende du singe, parce que ça permet de pouvoir s'accrocher avec les bras dans les descentes, avec tout ce qu'il y a pour pouvoir aller le plus vite possible. C'est vraiment un truc super. Pour ce 52 km, je vous demande d'applaudir Michel. Avec la durée musculaire, et comme un bout, je me bien tenu avec le on est 4 premières, c'était à Rigo. Après, on orgueil, ça durée musculaire pratiquement. Là, on récupéré, donc jusqu'à Kios là-haut. Après Kios, après là, on réorganisme, Alors que la journée touche à sa fin, certains coureurs choisissent de s'offrir un massage afin de détendre leurs muscles, pendant que d'autres se préparent pour la remise des prix. Dans la section féminine du Extreme Dodo Trail de 52 km, c'est Hélène Hegal qui est arrivée la première en 8 h 28 minutes et 6 secondes, suivie de Cécile Siaman et de Jasmine Swilanski en 2e et 3e position respectivement. Chez les hommes, Eric Claverie a remporté la victoire en 6 h 44 minutes et 37 secondes, suivi de René-Paul Vitry et de Jean-Eddy Lauré. Merci messieurs.